Voilà, chers auditeurs, auditrices de la radio, télé, la louange, aussi nos téléspectateurs depuis l'internet, depuis notre page Facebook BTRMS, depuis nos pages YouTube Zegol, depuis nos pages YouTube BTRMS, vous qui nous suivez de partout, en tout cas, j'insiste, dans vos véhicules, dans vos bureaux, même dans vos maisons, hein, une radio, beaucoup de personnes, hein, Radio Moro Batubele. Donc, Mathis Volume pour l'émission C'est qui ose. L'émission C'est qui ose, une émission conçue pour vous, une émission conçue pour vous pousser à oser, pour vous stimuler encore, hein, à mettre quelque chose pour que tout aille de l'avant. Et cette émission qui reçoit pour vous des figures vraiment, je vous dis, chaque fois je l'ai dit, je suis toujours entourée, accompagnée de personnes intelligentes, des personnes importantes, des personnes ambitieuses, hein, faut toujours les souligner, et des personnes courageuses. Chaque numéro, un nouveau profil, chaque numéro, une nouvelle matière, chaque numéro, une nouvelle formation sur tous les plans qui nous concernent, nous le jeune, nous le vieux, moi-même la grand-mère. Donc, partout, nous serons là pour vous transmettre cette motivation, de vous stimuler et vous dire comment oser, comme je l'ai dit, osons tous les jours. Alors, derrière la baie vitrée, c'est Ya Gloire Ketania, tonton Gloire. Yemoko mwana maele ya RTL, hein, côté wana atiki la moi merveille mon mais Yemoko azal légendaire. Et aussi pour vous qui nous suivez à travers les images et le son, hein, vous ne contentez pas seulement de la voix et les images et le son, bien sûr, c'est Zegol qui est derrière ces belles caméras. Et à mes côtés aujourd'hui, je reçois pour vous un profil, hein, tellement bien. Elle s'appelle, Denise Mompoyi. Je l'ai dit, je suis entourée des personnes qui osent, des personnes courageuses, des personnes ambitieuses. Denise Mompoyi, bon après-midi. Merci pareillement. Vous allez bien? Très bien, merci, Dieu fait grâce. Ah, vous comprenez, même avec la voix, elle est un peu timide. Hein. Comprenez, les personnes qui savent beaucoup oser ne parlent pas trop. Ils parlent beaucoup plus dans les actions. Alors, Denise Mompoyi, elle a beaucoup de casquettes. Comme à la coutume de cette émission, la rubrique Portrait est toujours là pour décrire notre invité. Notre invitée, vous voulez savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses exploits, elle évolue dans quel domaine, qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans cette émission. Alors, on va suivre les portraits avec Ya Gloire, si vous êtes de mèche avec moi, de nous mettre le portrait de Denise Mompoyi réalisé par Merveille Momungo. Denise Mompoyi, née le 29 janvier, une dame de fer, ambitieuse et courageuse. Denise Mompoyi est fondatrice de la formation Denise Mompoyi, FDM en sigle. Elle est psychologue sociale et conférencière. L'amélioration sociale de la population congolaise est son souci. C'est ainsi qu'elle est également formatrice des filles mères, activiste en santé sexuelle et reproductive. Elle se sert en sigle la défense des droits de la femme dans la société et son combat. Voilà. Merci tonton Gloire Ketani pour ces portraits réalisés par Merveille Momungo. Je crois qu'ensemble avec moi, nous venons de découvrir qui est Denise Mompoyi. Toyebi Oyazali, qu'est-ce qu'elle fait? Cette dame de fer, comme le dit dans ses portraits. Cette dame ambitieuse, courageuse, travailleuse, tout ça, toutes ces qualités. Et on vient le découvrir tous ensemble avec vous. Madame Denise, Oui. à partir de votre portrait, je sais que vous êtes un peu surpris de connaître votre date de naissance. Oui. Ça vous étonne, hein? Oui, ça m'étonne carrément lorsque j'ai écouté ça, je dis waouh. Bah, Où est-ce que vous avez eu ça? Ça, c'est la surprise. Ça, c'est vraiment le plaisir En de tout vous cas, inviter. En tout cas, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Il y a quelque chose à ajouter sur votre présentation? Apparemment, tout est dit. Hein? Tout est dit. D'accord. Moi, je vais poser une question. Vous avez quelle couleur? J'aime toutes les couleurs, mais plus la couleur bleue. La couleur bleue comme moi. Comme moi, quand même. Voilà.
c'est beaucoup de choses, l'infini, beaucoup la richesse, beaucoup de choses. La Donc, prospérité aussi. on est là, avec la couleur bleue, on est là. Alors, Madame Denise, là, Oui. c'était votre portrait. Oui. On vient d'entendre que vous êtes conférencière, Oui. vous êtes psychologue, vous êtes aussi, vous défendez le droit de la femme, et vous participez quand même, vous participez pas quand même aussi à la formation de filles mères. Oui, je forme des filles mères. Et vous avez ONG, parce que là je viens de Oui, voir j'ai que une vous avez fondation. Oui, une fondation qui porte mon nom. qui porte votre nom. La Oui. fondation a quoi comme objectif? Premièrement, nous aidons les plus démunis Oui. et les vulnérables. Et nous nous basons sur l'éducation de la jeune fille. Et nous aidons aussi des personnes à s'en sortir de leur détresse, de leur souffrance mentale, vu que je suis psychologue sociale, Ok. des stress, des douleurs liées par rapport à la vie personnelle et par rapport à la société. Donc ça fait beaucoup de temps que la fondation existe déjà ou encore ça prend naissance bientôt là? Oh, c'est un peu récent, c'est une fondation un peu récente, j'allais dire. Il y a déjà 5 mois, 4 mois déjà. 5 mois, 4 mois que vous fonctionnez déjà. Oui. Et quand même, je sais que dans chaque domaine, dans chaque secteur, il y a toujours des difficultés. Oui. Ouais. ça m'a raté. Ouais. Oui. Et vous rencontrez quand même, parce que vous, j'ose croire que vous travaillez comme du fait des bénévoles. Oui. Vous aidez les gens sans entendre quelque chose en retour. Oui. Et j'ose croire que c'est avec vos frais. Personnel, Il oui. y a quand même des difficultés que vous rencontrez. Oui, il y a quand même des difficultés par rapport aux frais parce que je le fais tout avec mes frais personnels. Ok. Et il y a des moments où tu attends, on t'appelle de l'autre côté. Bon, tu as en fait, par exemple, 2 appels au même moment. Tu ne sais pas aller chez qui, laisser qui. Donc, ça crée un peu quelques difficultés à notre niveau. Et c'est seulement parce que vous avez fait des études en social que vous avez eu cette idée de créer une fondation, ou encore c'est un souci, ou encore partant de faits, ou encore de réalité que nous vivons au quotidien. Je sais que maintenant, là, il y a trop de filles mères. On peut Oui. se dire maintenant, on peut voir un enfant de 12 ans Oui, à la des maternité en train d'accoucher, et on s'est dit, Seigneur, est-ce que il est déjà mature, elle est déjà mature, ou encore Oui. même les garçons. Et vous, c'est à cause de ces réalités que vous avez créé cette fondation, ou simplement parce que vous vous êtes dit, bon, je suis spécialiste en social, en psychologie sociale, et que je peux créer une fondation tout en venant en aide à ces personnes-là? En fait, ça n'a rien à voir par rapport à mon cursus académique, universitaire. Moi, j'avais commencé depuis que j'étais petite parce que j'ai eu à observer cet effet lorsque j'étais encore à l'internat. Quand j'étais encore à l'internat, que je voyais les enfants qui étaient aux environs de mon école, parce que j'ai étudié au lycée de Kimwenza, des petites filles qui avaient des enfants. Je me demandais comment est-ce que c'est arrivé. Et Moi, je suis à l'école et ils sont en train de faire des enfants. oui, comment? Et si tu voyais la vie, la misère incarnée. Vraiment. Une vie misérable, toi-même, tu te dis comment est-ce qu'ils vivent avec cet enfant, parce que c'est un enfant qui a un enfant. Un enfant Qui lui-même n'a pas fini d'être enfant, mais il n'a pas fini, Ouais. on n'a pas encore fini de l'éduquer, Oui. mais lui déjà... a déjà un enfant. Et je voulais bien entrer dans ces mondes, comment connaître en fait leurs soucis, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des enfants. Il y a même une, je pense bien, j'ai eu à me familiariser avec à l'époque, j'étais encore au lycée. Et la fille m'avait dit que la vie n'était pas vraiment facile, la vie n'était Donc, pas c'est à rose. cause de C'est à cause de ça que je voyais des gens. Une fois même, j'étais à l'hôpital, seulement là-bas, qui Moïsa. Il y a un hôpital d'ailleurs qui est juste derrière le lycée où j'étais. Il y avait des enfants. Et j'étais accompagnée avec une sœur là de l'internat. Parce que j'étais blessée, j'ai demandé à la sœur comment est-ce qu'ils font pour avoir des enfants avec des grossesses. Des grossesses à cet âge. Oui, et la sœur qui m'a regardée, la sœur commence à rire. Innocente que tu étais. Oui, là, innocente avec, que j'étais, ouais. oui. Au fur et à mesure, sans savoir qu'un jour je serai psychologue social, Ok. sans savoir qu'un jour je veux travailler avec ces filles. Ok, Donc, c'est l'idée est un peu... venue juste comme ça. Oui, de- comme de ça, ce que- et ça m'a accompagnée en fait toute ma vie. Donc, Donc, je vous suis avez là. nourri ça de formation. Je nourris ça par des formations, je suis à l'université, j'ai fait la pédagogie générale, donc c'est un peu dans ces sens-là ensemble que
j'ai eu à me familiariser avec ces filles mères et faire de ça aussi comme ma science. Mais je sais que maintenant, elle a créé une fondation. Oui. Il faut avoir des moyens. Oui. Il faut avoir des moyens parce En tout cas. qu'une fondation, c'est comme un asbel. Et vous devrez vraiment avoir des moyens. Vous êtes, comment je vais dire, vous devrez aller vers de personnes sans attendre que ces personnes viennent vers vous. Peut-être que votre objectif est pour le jeune fille. Le Mais jeune faut- fille, oui, plus le jeune fille, mais dans l'ensemble, j'aide d'ailleurs tout le monde, garçon comme fille. Garçon comme fille. Oui, là, donc, dans les plus démunis, hein, parce Ouais. que dans les plus démunis, on voit le jeune garçon, on voit aussi la jeune fille. Donc, Mais c'est difficile de comprendre qu'une jeune fille, dame comme vous, c'est laisser ou encore remettre ses fonds au plaisir des autres. voilà. Depuis des minutes, depuis les personnes qui ont plus besoin. C'est difficile de comprendre cela Oui, c'est difficile. avec la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, premièrement, d'abord, c'est une vocation. Ok. C'est quelque chose qu'on est avec, qu'on a. Donc, lorsque vous êtes pas né avec ça, ça sera un peu difficile Un peu pour difficile, vous. oui. Mais lorsque vous avez vous avez ça en vous, Dieu vous a mis ça en vous, ça va pas créer comment dirais-je, ça va pas vraiment vous fatiguer, ça va pas Ok. vraiment vous décourager par rapport à ça. Mais nous autres, Dieu nous a fait cette grâce. Nous sommes nés avec pour aider les autres à avoir soucis, les c'est ça, soucis, oui. ces soucis-là d'aider les autres à avoir la main facile à donner à ceux qui tendent la main. Ok, ben, je sais que avec le jeune d'aujourd'hui, avec notre jeunesse, en tout cas, l'itiété, l'iliété. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est ça, non, la jeunesse maintenant, là. Otiété, oliété, olukité, okoliété. Oui. Et imaginez-vous quelqu'un qui vit à tôt du jour, à tété, à liété, quand est-ce qu'il aura à aller vers les autres pour Kosunga aider? Comment? Ça sera quand? C'est difficile avec la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse-là? Dire à la jeunesse que, premièrement, il faut avoir travaillé. Ok. Il faut travailler. Lorsqu'on travaille, on se débrouille, on met corps et âme et esprit dans ce qu'on veut faire. Il y aura toujours quelque chose. Et lorsqu'on aura quelque chose, on aura aussi la facilité à aider d'autres personnes. Et lorsqu'on va aider, ce ne sera pas seulement sur les plans financiers, mais pour leur montrer aussi le chemin, comment est-ce que vous pouvez faire. Nous voyons ici, il y a des formations de l'entrepreneuriat, il y a des formations de beaucoup de choses. Donc, c'est par là qu'on peut aider les autres. Donc, dans ce sens-là, en fait. Donc, en parlant déjà de l'entrepreneuriat, pour vous, je vais vous poser une question qui est simple. C'est une préoccupation Oui. qui peut-être suscite vraiment un débat, mais j'aimerais vous poser cette question-là. Voilà. En parlant de l'entrepreneuriat, encouragez-vous un jeune qui abandonne l'école pour l'entrepreneuriat? Non, je suis contre ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait quelque chose, les études nous rattrapent toujours. Ouais. Les études, on vous demandera qu'est-ce que vous avez fait. Je suis entrepreneur, oui, entrepreneur, où sont vos documents, ce que vous avez fait comme études. Bien que vous êtes dans l'entrepreneuriat, mais on va vous demander votre cursus académique, scolaire et humanitaire, tout on va vous demander. Donc, tu peux bien associer. Mais lorsqu'on associe, ça crée un peu un déséquilibre avec les études. Donc, c'est mieux, tu étudies d'abord. Ah, donc vous êtes pour que la personne puisse d'abord d'abord étudier, finir avec des études et se lancer dans ce qu'il veut faire. Bon, ça, je ne refuse pas. Vous savez pourquoi je disais que c'est une question qui suscite un peu un débat. Oui. S'il y avait un autre co-débatteur ici, vous verrez qu'il allait vous Parce contredire. que, vous savez, le chien a 4 pattes, Ouais. mais Il il suit suit qu'un qu'un chemin. seul chemin. Donc, Mais on ne refuse pas. Je Oui. vais seulement essayer de mettre un peu dans la peau d'un co-débattrice, Oui. d'une co-débattrice, bien sûr. Vous avez dit, vous encouragez le jeune à... Si vous ceux qui ont des moyens d'abord d'étudier, oui. d'abord... Ceux qui ont des moyens, hein? Ouais. Ouais. Maintenant, ceux qui n'ont pas de moyens, mais ils ont le souci d'étudier. Mais entre-temps, pour étudier, il doit entreprendre. Oui. Et il s'est dit, bon, soit j'abandonne une chose, je reste avec une chose. Là, le choix, vous-même, vous voyez que c'est clair. S'il y a quelque chose à abandonner, ça sera quoi? Les études. Parce que les études doivent être financées. Là, par ce ceux sont qui des l'entreprennent. enfants de personnes qui sont s'auto-prises en charge. Ok. Oui. Et il y a des cours, il y a des écoles de vacations. Ok. Oui.
Mais ça dépend de filière, non? Si la chose que la personne veut faire et que ça ne donne pas dans une école où c'est vacations soir, par exemple, cette personne sera toujours tentée soit d'abandonner une chose. Et là, ça sera clair, ça sera les études et on risque de se retrouver peut-être un jour comme ça. L'entrepreneuriat est beau parce que vous savez bien maintenant là. Je sais, c'est très bien. Oui. Ces derniers temps, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes Tout le se monde se lance dans retrouvent. Oui, l'entrepreneuriat. tout le monde va avoir son business, tout le monde va avoir quelque chose qui lui rapporte quelque chose, un petit rien. Donc, c'est un peu ça. Mais pour ceux qui ont de moyens, la première des choses, c'est d'abord les études. Les études. Ouais. Pour ceux qui se débrouillent d'abord, Oui. là, moi, je dirais, c'est à eux de voir s'ils peuvent très bien combiner. Combiner les deux. Et ou bien se lancer juste dans l'entrepreneuriat lorsqu'ils trouveront qu'ils ont assez de moyens et poursuivre les études. Ouais, aussi les études, il faut les connaître. C'est très C'est important. très C'est important. très Et important, puis, les études. ça ne finit pas. Oui. En tout cas, ça ne finit pas. Même à 30 ans, tu vas étudier. Même à 50 ans, si tu as toi-même, tu as la force, tu as la volonté, tu as les moyens, tu vas étudier. Ce n'est pas quelque chose où ça finit, non, ça expire. Non. En tout cas, j'attendais cette réponse-là. Comme elle c'est elle-même déjà, vous avez bien orienté votre réponse pour bien dire c'est assez là. Qui n'ont pas de moyens, soit de combiner, soit de continuer avec l'entrepreneuriat afin de pouvoir avoir de moyens pour financer les études plus tard. Et ceux qui ont de moyens, vous qui avez des parents, allez-y, focalisez-vous dans les études. En parlant de travail, l'entrepreneuriat, avec le phénomène Kilolo, maintenant les Kilolo et les influenceurs, les influenceuses. Vous savez que vous êtes une influenceuse. Vous savez ça? Oui. Non, du fait seulement que vous êtes une femme, vous êtes toujours au secours de ces personnes qui sont dans le besoin. Vous avez des projets, vous êtes courageuse, vous travaillez sur quelque chose au profit de la société. En tout cas, vous êtes une influenceuse. Merci beaucoup. En tout cas, moi je vous l'apprends en tout cas. Merci. Parce que maintenant, là, on oublie la définition de ces mots. Oui. Maintenant, là, influenceuse, c'est baby. Et comme il y a un baby, influenceuse, on t'a dit non, c'est que je suis kidnappeuse. Kidnappeur. Donc, vous comprenez un peu ça. Et il y a beaucoup de jeunes femmes sur le réseau qui se disent influenceurs. On voit aussi ces femmes-là, le jour de leur anniversaire, aller faire un don dans un orphelinat, chez les vieillards, tout ça. Et les gens diront que bon, vous êtes presque pareil. Elle a une fondation et font aussi de dons, tout ça. Est-ce que le mot influenceuse pour vous, moi je vous ai déjà dit que vous êtes influenceuse. Merci. Mais vous-même, quand vous comprenez ces mots, avec tout ce qui se passe, les phénomènes qui sont influenceuses, jeunes filles, jeunes femmes, tout, dans plusieurs, je ne sais pas, l'entrepreneuriat maintenant c'est diversifié, on ne sait plus dans quel secteur nos influenceuses se retrouvent. D'accord. Comment vous trouvez ces mots influenceuses collés à tout le monde sur les réseaux sociaux qui ne fait presque, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il se retrouve avec de moyens, avec de l'argent à gaspiller, peut-être à montrer sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde qui s'appelle influenceuse n'est pas influenceuse. Ok. Lorsque on dit influenceuse, c'est une personne qui influence d'autres personnes. Ouais. Et de quelle manière cette personne-là influence? Influence. Vous savez, lorsqu'on influence, parce que moi, lorsque je fais mes choses, je fais mes activités, je montre ce que je fais. Voilà. Et pour gagner l'argent, je montre que j'avais organisé une conférence. Et cette conférence, j'ai eu à réunir des gens. Parce que si la conférence était payée, je veux vous dire que mon argent que j'ai gagné, je l'ai gagné parce que j'ai fait une conférence et j'ai fait payer les participants. Les participants, oui. Vous voyez? C'est ça la personne qui influence montre comment est-ce qu'elle gagne son argent. Ouais. Je ne veux pas dire que je me fais très belle, je viens là, oh, moi je suis influenceuse, j'ai iPhone à 14, j'ai les cabellos jusque-là, j'ai une perruque, et pour dire, non. Ouais, tout le temps, trop de montrer la personne d'argent. qui influence, c'est la personne qui montre des gens à pécher. Ok. Comment travailler, comment réussir cet argent. Ah là, vous avez bien Parce parlé. que lorsque vous ne faites rien et que vous vendez des rêves à nos jeunes filles, tout le monde veut avoir de l'argent et la personne ne sait pas comment est-ce qu'avoir de l'argent. C'est pourquoi les gens sont devenus des kidnappeuses. Vous voyez? Des kidnappeuses, c'est des kidnappeurs. C'est pourquoi j'ai vu tel là mis les cabellos. Tel là n'a pas montré tel comment. est à Dubaï. À Dubaï n'a pas montré comment est-ce qu'il a eu cet argent.
pour aller à Dubaï. Beaucoup de cadeaux chers. Beaucoup de cadeaux, des chats. Maintenant, là, c'est de Louis Vuitton, des marques, des Balmain, tout ça. Mais comment est-ce que vous avez réussi ça? C'est ça le problème. Comment? Rien n'est pauvre, personne ne montre la vraie source. Et c'est pourquoi nous, les jeunes filles, on voit que tout ce qui brille, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est pourquoi il y a nos jeunes sœurs. Moi, ça m'avait fait très mal au cœur, très mal. J'étais vraiment, au fond de moi, je me suis dit, Seigneur Jésus, comment est-ce que de belles filles comme ça, comment? Elle s'est livrée dans ces jardins. Et on t'appelle, non, on t'appelle aussi influenceuse. Non, tu n'es pas influenceuse, tu es une vendeuse de rêves. Mais dans la négativité. Dans la négativité, oui. Négativité. Une personne qui est influenceuse, c'est une personne chez qui d'autres personnes s'inspirent. Okay. S'inspirent de ce que la personne fait. Oui. Vous voyez? Mais Madame Denise Bompoy, oui. Vous savez, vous êtes parmi les formatrices de jeunes filles dans santé sexuelle, reproductivité, tout ça. Vous savez quand même que je suis sûre, avant de prendre ça comme objectif de votre fondation, vous avez eu à étudier un peu les raisons, les causes, comme vous avez dit depuis que vous étiez à l'école. Vous avez eu à remarquer, avoir des femmes, de jeunes filles enceintes, des filles mères, tout ça. Oui. Est-ce que vous êtes déjà demandé un jour, est-ce la raison de toutes ces personnes qui influencent nos jeunes filles dans le mal, elles sont le cause de nos filles, de la jeunesse, ou encore je veux dire la jeunesse déjà ratée, de nos jeunes filles toujours dans de grossesses, de nos jeunes filles qui se livrent toujours. Vous allez voir une fille de 15 ans, elle va se livrer peut-être dans la débauche juste pour avoir un iPhone 14 parce que une influenceuse, un influenceur avait un iPhone 14 vu qu'il a influencé cette personne-là. Elle aussi, elle devait avoir un iPhone 14 juste pour ressembler à cette personne-là. Vous avez déjà dit que c'est aussi l'une des causes? Oui. Ça peut être l'une des causes, mais d'autres sont violées. D'autres n'ont pas vraiment assez d'informations sur la santé sexuelle, qui se livrent seulement comme ça. Une première expérience pour dire, OK, mes organes travaillent déjà, je vais seulement me livrer. Donc, il y a des personnes qui se donnent comme ça sans pourtant rien connaître sur la sexualité. Malheureusement, pour eux, ces filles tombent enceintes. Mais avec cette allure des kilolo, c'est que vous venez de dire, les filles acceptent de devenir des cheesas. Là, des sugar daddy, avoir des papas d'autrui, les maris d'autrui, juste pour avoir les iPhone 11, ou bien s'il voit que le monsieur a beaucoup d'argent, le mieux c'est de tomber enceinte pour profiter. Malheureusement, c'est un très mauvais calcul pour ces filles. Malheureusement pour elles, moi je le dis, un très mauvais calcul. Ils tombent enceintes sans que le monsieur accepte l'enfant, ou bien comme ça. Il y a d'autres qui avortent et directement ils partent. La vie comme ça. Mais quand même, je sais que prochainement, Madame Denise sera là. Simplement, on va parler du conseil de la santé sexuelle et reproductive chez la jeune fille. Surtout chez la jeune fille, parce que vous avez les hommes, on va dire, nous sommes souvent victimes, c'est la femme qui tombe vraiment victime, même à la maison, c'est la femme. Chez l'homme, ça s'écrit jamais comme ça que non, cet homme ici, là, c'était tel-ci. Mais chez la femme, tu vas les cacher comment? Comme nos mamans nous disaient, ça ne rentre jamais derrière, ça vient souvent des bas. Il y aura toujours liboso. Alors, on va revenir même avec Madame Denise Boyer, juste pour nous donner des conseils sur la sexualité et la reproductivité. Mais vous avez bien dit, c'est manque d'information. Oui, la manque d'information. Manque d'information, c'est aux parents d'informer aux enfants, ou bien les enfants doivent apprendre d'eux-mêmes. Parce que, vous savez, c'est maintenant des questions taboues. Nos parents ne savent plus... maintenant là, toujours si on rentre seulement dans le truc qu'il est là, parents a un iPhone ou encore un téléphone Android, parents est sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, papa, maman, les enfants, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Quand on est rassemblés à la maison, on n'a pas le temps de se dire bonsoir, comment était la journée, qu'est-ce que tu as fait la journée, l'école c'était bien... Maman à la maison, les enfants, il n'y a pas ces discussions-là. Ou peut-être ça peut décoller, de donner des conseils. Voilà, ma fille, voilà ceci. C'est aux parents de dire aux enfants, voilà, quand tu atteins tel âge, la puberté, ton corps se développe, éviter ceci. Ou bien les filles se disent maintenant, parce que sur les réseaux sociaux, sur Google, il y a tout. Il y a tout maintenant, l'utilisation, c'est ça. Il y a tout, on peut tout montrer, mais l'utilisation... C'est aux parents de le faire, ou bien c'est à eux-mêmes, les enfants, de faire auto-recherche pour apprendre sur la santé sexuelle de la femme et la reproductivité. Lorsqu'on fait l'auto-recherche,
on les comprend à notre manière et on les fait très mal. C'est ça ce que j'ai dit, c'est ça l'usage. Et on les fait très mal, très 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 mal. Ce mythe d'avoir un parent, un adulte, pour expliquer à cet enfant comment est-ce que ça se passe. Comment est-ce que lorsqu'on atteint un certain âge, il y a, comme on dit en lingala, biloko nzo de como ça là. Vous comprenez? Oui. C'est aux responsables, aux tuteurs, aux parents de cette fille, de ces garçons, de lui parler concernant la sexualité. Ok. Donc, pour préserver, protéger la vie d'ailleurs de cet enfant et de ces garçons, de cette fille, les parents doivent expliquer à leurs enfants. C'est aux parents, aux responsables de l'enfant. Mais quand les parents ne le font pas? Parce que maintenant, là, ce sont lorsque des sujets tabous, tout le monde veut s'occuper. Lorsque le parent ne le fait pas, si l'enfant... On doit les mettre aussi dans des écoles. Ok. Dans des écoles. Donc, on doit aussi informer les enfants dans des écoles. Et surtout, c'est dans temps, au Congo, à Kinshasa, nous sommes tous des chrétiens. Même dans des églises, on doit instruire ça. Mais vous savez, dans beaucoup des églises, ce sont, comme je vous dis, ce sont lorsqu'on parle de... Moi-même, difficile d'en parler. Ça m'étonne qu'en Afrique, on est... Bon, c'est vrai qu'on est trop conservateur. Oui. On conserve beaucoup, mais c'est déjà dépassé au fait dans d'autres cieux. Le fait de ne pas parler de la sexualité dans d'autres cieux, c'est déjà dépassé. Vu que nous, on est un peu trop conservateurs, donc ça devient... Garder les valeurs, c'est bien, c'est vrai. On doit garder nos valeurs. Mais il y a des choses qu'on doit modifier pour le bien-être de notre propre vie. D'ailleurs, ça serait mieux, pour mieux garder des valeurs, il faut dénoncer ou encore communiquer à l'enfant. Communiquer à l'enfant. Pour mieux garder ses valeurs. Oui, pour mieux garder ses valeurs, pour que l'enfant se protège lui-même. Dans ce sens-là, on doit arrêter de dire tabou. Surtout ce qui concerne la sexualité. Là, vraiment, on doit le parler ouvertement, avoir une conversation directe entre l'enfant et les parents pour éradiquer certaines choses que les enfants partent découvrir à l'extérieur et ça devient catastrophique pour eux. C'est pourquoi on va demander les parents, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé à votre fille, à votre fils pour ça? Donc, vous comprenez vraiment que ce ne sont pas des sujets tabous. Oui. Vous allez déjà donner rendez-vous à tous ces gens qui nous suivent. Oui. Quand vous promettez de revenir pour nous parler de la santé sexuelle? Oui, je vais revenir. Là, moi, je vous promets, je vais revenir. Elle a promis, donc elle sera là, on va parler que de la sexualité en tout cas. Oui. Ça sera bénéfique pour nous tous, les enfants, les pibères, les adolescents. Disons, pas des enfants, des pibères, des adolescents, de parents également. Et aux parents, s'il vous plaît, elle est spécialiste dans ça. Quand elle vous dit de bien en parler aux enfants, vous êtes le mieux placé. Moi, je connais des personnes, des enfants qui ont eu leur vie a été détruite simplement parce que les parents voulaient trop conserver les choses, pas en parler. Et là, elle est allée demander aux grandes sœurs du quartier. Oui, ma grande sœur à quartier, tu es une grande sœur à quartier. Ah, voilà, moi, je vis. Elles connaissent tout, hein. Ouais. Et la grande, est-ce que vous pensez que cette grande sœur du quartier va aimer votre fille plus que vous? C'est ça. Si la grande sœur, là, elle a échoué sur cette question-là, vous pensez qu'elle va... bon, je sais pas, il y a des gens de bonne volonté aussi, hein. Mais est-ce que vous êtes sûr que cette personne va vouloir aussi garder les valeurs de votre fille plus que vous-même? Alors, les parents, vous êtes le mieux placés à dire aux enfants, voilà, c'est ici, il faut faire cela, pour éviter toutes ces choses qui arrivent, parce que maintenant, les enfants sont face aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a tout passe de là-bas. Moi, vous êtes sur les réseaux sociaux sûrement, vous voyez des dames nous montrer comment on lave ceci, comment faire de douche intime, comment introduire des trucs, alors que à l'école, quand on nous a appris, on nous a dit que toutes ces choses-là, c'est fait font l'auto-nettoyage. Vous voyez un peu le risque. Imaginez un peu votre fille qui entend ces choses et ne sait pas comment discerner et bon, va directement se livrer aux pratiques, et quand il y a de répercussions, qui va perdre la fille? C'est ça. Qui va perdre la fille? Ce sont les parents. Et tout le monde va pointer du doigt chez les parents. Et là, on dira maman, même papa va dire, maman, c'était ton devoir. Oui. Maman, c'était ceci. Maman, quand l'enfant ici. On attaque souvent le maman. Oui. Mais les papas sont aussi à l'intérieur. Lorsqu'on parle d'éducation, on voit la maman et les papas. Oui. Non, mais quand l'enfant fait une bêtise, en tout cas, ce cas, moi, a dérouté. Oh, tout le monde a Kinshasa, moi, na baby. Moi, na yo. Moi, na baby, moi, na yo, maman. C'est ça, non?
Ouais. So moi na baby moi na longo ya papa tika nengaka ya maman. Parce que maman, c'est maman qui devrait peut-être parler avec la fille. Maintenant là ça ne compte même plus. Même avec les femmes, les hommes, moi na baby. Non, y a maman kaka. C'est ça. Oh, de mon petit garçon, enceinte, c'est lui-ci ou c'est... Maman. Non, maman. Papa, c'est mieux. Papa Christian, où est-ce que vous vous mettez? Moi, na baby, mais non, et ça, y a maman. Mais ce que moi, na bongi, papa dit non, ça, c'est ma fille. Surtout, je vois cette joie-là lorsque la fille se marie. Hein? Oui. Ma papa, comme c'est ma fille s'est mariée, tout ça. Ma fille s'est mariée, surtout papa. Non, là, ta veste, bacos. Bacos, souliers, ceinture. Papa Christian, il entre juste spécialement pour nous dire ça. Pourquoi moi, on sera baby? En tout cas, quand l'éducation de l'enfant est réussie, en tout cas, les acclamations reviennent à qui? À papa. Même la famille. Que ce soit la famille de la maman, que ce soit la famille du papa, les acclamations, les félicitations, les encouragements. Non, papa, vous avez bien éduqué, vous avez été vraiment strict à cause de vous, voilà. Mais dès que l'enfant va faillir, là, c'est fini. Maman, papa Christian, pourquoi vous nous accusez? Non. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Là, Expliquez. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que quand l'enfant réussit, oui, ça fait la joie des deux parents. Du papa et du maman. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Mais Okay. lorsqu'un papa dit moi nanayo mta baby si, aza moi nanayo, ce papa est irresponsable. Vraiment. Parce que cette maman-là a eu cet enfant avec qui? Avec lui, bien sûr. Avec un autre mari avec lui. Non, avec lui-même. Mais alors, comment, quand l'enfant a mal agi ou l'enfant a fait quelque chose de mauvais, vous devez vous dissocier. Vraiment. Et quand l'enfant va réussir, vous vous accaparez encore de Ouais, cela. là vous avez dit non, quand même, je viens de marier ma fille, je dois porter. non, Mais non, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui réfléchit comme vous. Hein. C'est ça. C'est pas tous les papas qui réfléchissent comme vous. Donc c'est un peu... Mais c'est ce que je dis. Moi, je prends en général. En donc, général, là, ceux qui réfléchissent comme ça sont des irresponsables. Non, là, ce sont des irresponsables. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça peut Alors pas vous se n'avez passer pas comme aussi ça. tort, hein? Vous n'avez pas tort aussi. Hein? Ouais, vous n'avez pas tort. Non, mais que parce c'est une que ce responsabilité. papa-là, avant de devenir papa, il Ouais. n'a pas commis des erreurs. Vraiment. Et si nous devons faire marche arrière et voir s'il n'a pas commis des erreurs, peut-être on verra qu'il a commis des erreurs pires que L'enfant, son fils ou oui. sa fille. C'est comme cela. Mais alors, pourquoi incriminer la maman? Parce que l'éducation, c'est la maman et le papa. Alors, quand l'enfant réussit, c'est mon fils qui a réussi. Tous les honneurs reviennent au papa et à la maman. Vraiment. Mais quand même, si ça arrive aussi comme ça, parce que nous maintenant là, avec tout ce qui se passe avec la nouvelle la nouvelle technologie, nous n'avons pas le temps de discuter de précautions pour éviter peut-être Toko et Nabilo Kouana. Non, cela ne demande pas des précautions. Cela demande d'abord à la maison, il doit y avoir dialogue entre papa. Mais c'est ce que je dis. Et maman. moi, je vous pose la question, messieurs. Vous Ouais. parlez de la sexualité à vos enfants? Vous arrivez à parler Mais de si vous ne parlez pas de la sexualité à vos enfants, si la maman ne parle pas de la sexualité aux filles, parce qu'il y a un certain âge où moi, le papa, je peux parler de la sexualité aux enfants, aux filles. Oui. Mais il y a certains âges, c'est pas à moi d'en parler, c'est à la maman de commencer d'abord. Mais lorsque vous ne pouvez pas parler, vous dites à votre femme D'en parler. d'en parler Oui. à travers. Voilà. Voilà. Mon Mais, épouse mais, va en mais, parler. mais si la femme, peut-être qu'elle n'a pas fait ça, et que l'enfant va se ressourcer ailleurs. Chez ses amis, vous savez bien qu'on est toujours entouré des amis, et peut-être à l'école, elle va rencontrer des amis qui sont plus âgés que elle, des amis qui ont eu à avoir du développement du corps avant que elle, qui connaissent déjà beaucoup de choses que elle, et elle va se poser la question, bon voilà, j'ai vu c'est sûr, comment on fait ça, et... Non, le problème, ce n'est pas là. Moi, le problème, j'ai toujours dit, c'est l'éducation à la maison. Parce qu'avant que cette fille puisse s'intéresser à sa camarade, à une amie, à une connaissance, parce que celle-là est plus développée qu'elle, mais c'est d'abord l'éducation de la maman. Si la maman ne parle pas à sa fille, si le papa ne parle pas à sa fille, il y a certaines questions où l'enfant voudrait poser, mais elle a peur de poser la question. Mais Parce ça que aussi, c'est à peut-être- cause de vous, les parents. Vous faites Mais- peur mais aux quand vous enfants dites- aussi. quand vous dites que Eh, c'est à Madame cause de Denise, moi- vous êtes formatrice, Ouais. non vous, Ouais. vous avez, elle est formatrice dans la question de la santé sexuelle chez la jeune fille. Je suis Et d'accord. maintenant,
je crois qu'elle ne va pas me contredire comme spécialiste. Si vous avez pu rencontrer certaines filles qui sont peut-être tombées grosses, devenues filles mères, en tout cas à flair d'âge, peut-être qu'elle va vous dire, bon, peut-être j'avais peur à la maison, mon papa c'est comme un lion, comme beaucoup de papas sont surnommés. Mais c'est ce que je dis, ce qu'à la maison, il n'y a pas de dialogue. Et surtout l'image que les parents envoient à leurs enfants. Voilà. Oui. Parce que regardez. Des tigres, des lions. Lorsque vous allez dans une famille, à Kinshasa ici, lorsque le papa suit la télé, dites-moi, la maman et les enfants sont où? La maman à la cuisine, les enfants au téléphone, ailleurs. Donc, ça vous dit déjà que dans cette maison, il n'y a pas de dialogue. Parce que lorsque les enfants suivent la télé, c'est que le papa n'est pas là. Oui. Dès que le papa arrive, Mobutu est venu, donc... tout le monde prend son coin. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire que dans cette maison, il n'y a pas de dialogue. Parce que s'il y a le dialogue, comment refuserais-je de regarder la télé avec mon père ou avec ma mère? C'est ça. S'il y a le dialogue, pourquoi? Parce qu'il y a certaines questions où je veux poser à mon père ou à ma mère, un documentaire par exemple, ça se passe comme ça. Moi, je pensais que c'était comme ça. Et il va me répondre et peut-être qu'il va... Mais là, il faut que le papa ou encore la maman soit un peu flexible avec les enfants. Un peu tolérant. Parce que les parents, c'est bien, comme vous avez bien dit, quand les enfants regardent la télé à la maison, c'est que papa a zacté. Vous savez. Et quand papa arrive, papa se casse simbi télécommande, les enfants, les lits. Tout est sous nouvel la maman qui est à ma gauche, elle est formatrice. Oui. Oui. Demandez-la, elle va vous dire. Sur 10 cas qu'elle a reçus, 9,5, c'est comme ça que ça se passe chez eux. C'est vrai, Madame Denise. 9,5 que quand le papa entre, tout le monde prend la poudre d'escampette. 9,5 même la maman. raison de filles mères était peut-être, je vais dire comment, non dialogue, non pas de communication à la maison, ou encore pas de personne. Attendez, regardez, il y a une chose. Oui. Parce que la fille vient auprès de sa maman. Maman, j'ai besoin d'acheter X choses. Oui. Blouse, soutien, slip, pagne, sandales et tout. La maman lui dira, n'a bon côté. La fille insiste. Bonico, n'a pas qu'on a un bon côté, qu'elle est débrouillée. Qui a donné l'autorisation? Maman. Mais voilà, n'est pas quand elle va aller auprès de son père, va chez ta mère. Ben, elle sera un bon. Quelle est la maman? Ça, c'est démissionner. Automatiquement, et le papa et le maman démissionnent. Oui. Et l'enfant va faire par tous ses moyens pour avoir ce qu'elle a besoin. Et en ce moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber enceinte. Madame Denise, elle aura beaucoup de cas. Elle va tomber chez une personne qui va essayer de la manipuler, de ceci, et elle tombe. Et quand elle tombe enceinte, vous voyez la réaction du papa? Non! Oui. Moi, je suis ami. Il ne pas mobile. C'est par là que d'autres avortent. D'une manière clandestine. Voilà. Okay. Et ça conduit directement à la mort. Donc, vous avez aussi beaucoup de cas de ces personnes qui... Merci beaucoup, Papa Christian, pour cet ajout. En tout cas, c'était bénéfique d'avoir un parent, donc il y a un meilleur connaisseur, connaisseur vraiment dans la matière de nous dire comment ça se passe. Mais quand même, vous avez eu à voir de cas pareils. Oui. Plusieurs fois. Oui, il y a une fois même qui était un peu récente. Une petite fille que j'appréciais bien. Bon, c'était une fille déjà calme, tout le monde l'aimait. Ok. Nous sommes tellement... Nous étions stupéfaites au fait de connaître... Très déçus, oui, très déçus aussi de connaître que la fille est morte. Wow. Par rapport à l'avortement. À l'avortement. Bah, si et seulement si... Une petite fille de 14 ans. 14 ans, oui. C'est ça aussi, il faut toujours parler, discuter, tout ça. Et il faut vraiment en parler. Si cette fille-là avait eu à vous rencontrer avant, par exemple... Avant, ça n'allait pas arriver parce que l'acharnement aussi, dans la famille, les gens de l'entourage, tout le monde qui voyait, qui parlait n'importe quoi, elle s'est dit, la dernière solution, la dernière décision, c'est d'enlever. Malheureusement pour elle, elle a perdu la vie. Non, moi je dis seulement si elle vous avait rencontré avant. Elle serait peut-être déjà sauvée de... C'est triste, hein? C'est très triste. Et moi je me dis, on doit continuer à sensibiliser. Que Dieu accueille vraiment à monter son âme. Oui. Que les gens multiplient au fait des sensibilisations. Oui. Vulgariser. Vous les faites aussi, mais c'est quand même dans vos objectifs, non? Oui, je le fais déjà, mais c'est mieux lorsque d'autres personnes en parlent. Tu vois, ça devient comme une chanson que tout le monde écoute, que lorsque les gens écoutent et les gens intériorisent ça devient comme une seule personne.
Donc, c'est aussi la mission de nous qui travaillons en santé sexuelle et reproductive de jeunes. Mais aussi aux parents, s'il vous plaît. Peut-être qu'à la maison, les parents, c'est votre responsabilité. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants, surtout sur la santé sexuelle. Vous voyez que votre garçon, votre fille atteint un certain âge, que le corps commence à se développer. C'est à ce moment-là, Vandi, ça y est, papa et maman et ao komi boye. Yeba ke makambo eza boye. Là, c'est protéger votre enfant, protéger la vie de votre enfant. Mais aussi aux parents, arrêtez de nous dire, voilà, quand tu vois ceci, si tu salues un homme, tu tombes enceinte. Ça, ce n'est pas une manière d'interpeller, encore de sensibiliser l'enfant. Appeler les chats par son nom. Ouais, c'est ça. Expliquer chaque chose pour que l'enfant comprenne que, voilà, ça, on me parle de ça. Et non, dire à l'enfant, voilà, tu vois, comme tu as vu les Japon. Comme, je crois que les filles se sont retrouvées. Voilà. Quand tu as vu les Japon, là, évite il faut plus être avec les hommes, n'approche plus les hommes, ne salue plus les hommes, tout ça parce que tu risques de tomber enceinte. Tu dis ça aux enfants. La fille comprend quoi? Ce n'est plus l'air de dire ça. Quand toi tu lui dis ça, quand il ira sur internet, il trouve mieux que ça. Une explication tellement explicite que... Peut-être l'explication que la fille a trouvée n'a rien à voir par rapport à celle qu'elle cherchait. Mais elle va aller pratiquer. Elle peut pratiquer, ça devient autre chose. Et puis quand elle va pratiquer, quand elle tombe maintenant dans l'abus, c'est vous, parents, qui va maintenant, comme on a dit ici, vous allez maintenant démissionner déjà et vous allez dire à la fille, non, voilà, Kende n'est pas mon colosé minayoana, Kende n'est pas mon bal. Et mon bal, on peut irresponsable. Et l'enfant va se dire quoi, c'est comme le cas que vous venez de soulever de cette fille qui a perdu sa vie à cause de l'avortement. Sûrement, peut-être qu'à la maison, les parents n'avaient pas su mieux maîtriser la situation et elle s'est dit, bon, si soit c'est ma mère qui me tue, soit je vais enlever cet enfant-là pour éviter d'être tué. Et voilà que le chemin... L'avortement clandestin s'est fait presque partout, surtout chez nos petites sœurs qui arrivent là, qui ne connaissent rien. Donc, même à l'école, on doit parler de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes. Même à l'école. Normalement, ça devait être dans le cours d'aide vie, non? Non, il doit y avoir un cours qui s'intitule Santé sexuelle et reproductive. C'est important. Là, maintenant, là, c'est un message au ministère de l'enseignement. Oui. Ouais. D'introduire un peu ces cours-là. Voilà, Madame Denise Moupoyi, nous arrivons à la fin. D'accord. Vous comprenez que, comme je vous ai dit, pour ces sujets-là, il y a beaucoup à parler, donc on va chercher un autre jour. On parlera que de ça. Voilà. On parlera que de ça, de ce qu'il faut faire. C'est que le parent à la maison évite de nous dire, c'est que les parents trouvent tabou. En tout cas, Madame Denise ma fondation est dans tout ça aussi. Ouais. Donc, vous pouvez déjà donner le contact pour vous joindre pour une jeune fille qui veut peut-être vous contacter. Elle va avoir votre orientation. Peut-être qu'elle se retrouve dans une situation qu'on vient d'énumérer ici. Et si vous voulez nous donner je peux vous laisser le numéro et vous pouvez me contacter ou bien je le donne maintenant. Bon, vous pouvez donner maintenant, là, c'est pas un problème. Parce que je pense bien donner aussi le numéro de mon manager. Pas de problème. En tout cas, comment on mais peut vu que je n'ai pas ça en tête, mais je donne un peu mon numéro. D'accord. C'est le 081 oui. 05 oui. 77 900. 081 05 77 900. Ça, c'est le numéro pour joindre Madame Denise Boy pour tout conseil, en tout cas, orientation ou encore et surtout travailler, parce qu'avec les femmes, je suis plus dans l'estime de soi. Ok. Travailler leur estime. Le développement, leur développement personnel, et dire que ces femmes, malgré tout qu'ils ont des enfants, la vie continue. Tout est possible. Même moi, je vais même donner une stratégie dans nos écoles. Si ces cours n'est pas encore instauré par le ministère de l'Enseignement, je vous prie d'organiser des conférences vraiment éducatives, en tout cas sur le plan sexuel, vu qu'on en parle. Les enfants sont en vacances, ils sont en congé, et on va organiser une activité lors de la rentrée scolaire. Oui, avec des enfants, des filles dans certaines écoles pour en discuter, parler avec ces filles, dialoguer, connaître leurs soucis, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment, les filles, en fait. Surtout ces filles qui grandissent là, vraiment.
En tout cas, je vous prie, en tout cas, comme je vous ai dit, c'est une stratégie. Organiser des conférences, elle est là, elle est conférencière. Oui. Si vous l'invitez pour parler de santé sexuelle, elle est disponible. En tout cas, c'est ça son combat, en fait. C'est ça son combat, c'est ça le combat de sa fondation. Oui. Denise Mompoy, c'est ça vraiment le combat. Si vous avez besoin d'elle, contactez-la 081 05 77 900. 081 05 77 900. Vous aurez, ou encore, vous appelez par le numéro de ceux qui osent 082 16 54 647. 082 16 54 647. Vous appelez par le numéro ici, je vais directement vous mettre en contact avec elle. En tout cas, si vous avez besoin de ces orientations, n'écrivez pas. Elle est là pour ça. Elle ne va pas dévoiler votre nom, elle ne va pas dévoiler votre identité, parce que son souci, c'est seulement de vous aider afin de ne pas tomber comme cette fille qui a perdu sa vie. En tout cas, vous savez, la vie, elle est chère. Si on a une chose qu'on a chère dans ce monde ici, c'est notre vie, le souffle de vie ici. En tout cas, c'est vraiment très très cher. Alors nous devons très bien les préserver, nous devons très bien le garder. Alors un dernier message, un dernier conseil à tous ces jeunes filles, à tous ces jeunes dames, à tous ces parents aussi, parce que vous êtes concernés, vous êtes responsables de beaucoup de actes qui arrivent. En tout cas, vous payez sa maman Denise, si on éduque bien les enfants à la maison, on verra bien que tout y a ma fille, mère, nambo kanabiso eko kita, eko dosé. Mais si on ne le fait pas, donner que tout s'est lancé toujours na technologie, en tout cas wana tozo perdre ma valeur na biso, on pense qu'on garde de valeur alors que nous le perdons comme ça. Un conseil à toutes ces personnes qui nous suivent, femmes, dames, parents, enfants, yaya, tout le monde. Parents, prenez assumez d'abord vos responsabilités, éduquez vos enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Vous qui étudiez, prenez vos études au sérieux. Et celles qui veulent mener une très bonne vie, montrer qu'ils ont quelque chose, je vous dis de vous mettre au travail. Et travailler de manière correcte qui va vous honorer et qui va honorer Dieu. C'est ce que je peux dire. Honorer Dieu à la fin. Faites tout pour réussir. En tout cas, réussir de manière correcte. Ne soyez pas influencés, ne soyez pas des femmes fortes, entre parenthèses. Les femmes battantes. Femmes battantes, entre parenthèses, qui n'a pas. C'est une honte. Voilà, ça c'est la fin, Merci beaucoup, Madame Denise. Je vous en prie. Merci, je crois qu'on a profité de beaucoup de choses. Je vous ai dit que ces moments ici que nous passons avec cette émission, c'est qui ose, c'est non seulement d'information, également de la formation. On vient d'apprendre qu'il faut discuter. Parents, et concernant ma fondation aussi, il y a des gens qui veulent donner des dons, bien des gens qui veulent participer. En tout cas, faites l'appel, maman. Concernant, je vais te donner le numéro, vous pouvez bien me contacter ou bien je veux vous passer à la fin le numéro de mon manager. Et là, vous pouvez bien faire une prise de contact avec nous. La soutenir en tout cas. Oui. Je vous ai dit, à la fin, je lui avais posé la question si elle faisait avec quels moyens, avec ses propres moyens. Vous voyez, quelqu'un de ces sortes de femmes comme ça à soutenir. Voilà. Pas ma kidnappeuse. Pas ma personne de femme battante. On n'a pas qu'à exposer notre beauté sur l'Internet. On n'a pas qu'à exposer nos corps. Parce que si on expose, il y a des personnes qui sont très belles plus que nous. Il y a des personnes qui ont des très belles tailles plus que nous. Mais ce qui fera la différence entre nous et ces filles, c'est notre tête. C'est notre tête. C'est ça. Exposons nos idées, exposons nos projets, exposons notre intelligence. Exposons c'est de quoi nous sommes capables de faire pour notre pays. Pas seulement dans ce que moi je fais, en médecine, en communication, comme vous. Soyons ceux qui osent. Oui, comme vous faites comme journaliste. Je viens de voir, on a nommé une femme DG au Congo Airways. Donc, il y a plusieurs domaines où la femme peut montrer de quoi elle est capable de faire. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui étaient branchés à suivre cette belle émission C'est qui ose. Merci à vous qui nous suivez aussi déjà avec vous qui profitez des images, du son, du tout à travers notre page Facebook Betty Hermès. Merci à vous. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube Betty Hermès, faites un tour. Vous allez peut-être suivre encore même après parce que c'est le moment d'information et de formation. Donc la formation ne s'arrête pas. Tu peux peut-être, quelque chose peut t'échapper, mais tu peux revenir sur notre chaîne YouTube ou aussi nous suivre aussi sur la chaîne YouTube Zap Agency TV. Avec Zegol, le grand technicien, le meilleur caméraman du siècle. Alors, merci à Gloire qui était derrière la baie vitrée pour la mise en onde. Merci à vous. Merci également à l'équipe de ceux qui osent, où je vois Merveille Momungo pour le portrait qui a vraiment rendu ému Madame Denise Mompoy. Merci également à Gims, le manager de Madame Denise Mompoy. Gims, le grand manager, le manager de tout le monde,
boseka biso te toandaka lelo na zéro mais un jour tobimaka bahéros tobimaka na bahéros mpe tokomaka batu oyo balongi vraiment. Merci à vous tous et le prochain rendez-vous est pris pour ces mercredis. La rediffusion pour cette belle émission, ça sera pour ces dimanches à 16h et dans notre numéro avec un nouveau profil pour le mercredi prochain. Allez, ciao!